Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi matin, nous sommes le 22 juin. L'entre-deux tours des élections régionales. Visite dans une entreprise hier pour Laurent Wauquiez et accord sur une liste commune à gauche. Nous parlons également de l'épidémie de Covid-19. Les discothèques vont rouvrir à compter du 9 juillet. La communauté Live fête l'entrepreneuriat mercredi et jeudi, un festival ludique et convivial ouvert à toutes et tous. Rendez-vous dans 45 lieux emblématiques de la métropole pour 2 jours de découverte et d'innovation sur le thème de l'économie. On en parle dans ce quart d'heure lyonnais avec Emeline Baume, la première vice-présidente de la métropole de Lyon. Un job dating demain, mercredi, toute la journée dans toute la France, de 9h à 18h, organisé par la société O2. Et puis en basket, l'Asvel rejoint Strasbourg en demi-finale du championnat de France. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. TDS, c'est une entreprise familiale avec une trentaine de salariés basée à Genasse. Une boîte qui innove, qui crée de l'emploi et qui a investi 2 millions d'euros dans une nouvelle ligne d'argentage. 320 000 euros ont été financés d'ailleurs par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est aussi l'entreprise qu'a choisi Laurent Wauquiez pour lancer sa campagne de deuxième tour. Le président sortant a commenté les résultats du premier tour, conscient d'avoir malgré tout perdu 45 000 voix entre 2015 et 2021 en raison de la très forte abstention. Ce résultat, évidemment, il nous a touchés parce qu'il est allé au-delà des attentes, parce que c'est un signe de confiance pour notre équipe, pour les engagements qu'on a tenus. Mais après, je me trompe pas. Le respect des électeurs, c'est de s'engager jusqu'au second tour et c'est le second tour qui décidera. Donc on donne tout cette semaine pour convaincre ceux qui ne sont pas allés voter, qu'on peut construire ensemble une région solide pour tourner la page de la crise. Pour le second tour, les priorités de Laurent Wauquiez restent la lutte contre l'insécurité, la relocalisation d'emplois, la santé et la bonne gestion. Dès ce mardi, il sera de retour en campagne sur le chantier du Lyon-Turin, sans doute pour mettre en lumière les divergences de Fabienne Grébert pour l'écologiste, Najat Vallaud-Belkacem, Parti socialiste et allié, et Cécile Cukierman, Parti communiste et la France insoumise, à propos de cet épineux dossier. Les 3 dames qui ont signé d'ailleurs hier leur pacte d'alliance et présenté leur liste commune. Chloé Fuel. La liste commune de l'écologiste Fabienne Grébert, la socialiste Najat Vallaud-Belkacem et la communiste Cécile Cukierman a été annoncée. Les 3 candidates entendent multiplier leurs forces et proposer une alternative aux électeurs face à Laurent Wauquiez en portant les luttes et mobilisations de ceux qu'on entend moins. Au premier tour, la candidate Fabienne Grébert avait obtenu 14,4% des voix exprimées, Najat Vallaud-Belkacem 11,4% et Cécile Cukierman 5,5%. Celle-ci nous détaille cette alliance. Elle repose sur une volonté de 3 femmes qui s'unissent, qui unissent leurs valeurs pour battre la droite et l'extrême droite et porter un projet de transition écologique, de justice sociale, de renouveau démocratique dans cette région. C'est ça le plus important. Nous serons bien davantage dans l'écoute, la coopération, la co-construction que nous estimons aujourd'hui qu'une région comme celle-là doit se construire par exemple avec tous les élus de toutes les collectivités locales, miser beaucoup sur la démocratie participative, écouter les usagers, par exemple les comités de ligne, faire en sorte que partout les gens se sentent concernés par leur région. C'est d'ailleurs comme ça qu'on lutte aussi contre l'abstention. Moi, ce que je trouve très intéressant dans l'accord que nous venons de conclure, et je m'en réjouis, c'est que c'est à la fois une multiplication de nos forces, de nos 3 blocs de gauche, mais c'est aussi un dépassement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce second tour, nous sommes la seule alternative face à Laurent Wauquiez. Et donc nous en appelons aussi à tous les électeurs qui ne retrouvent pas au second tour l'offre qu'ils avaient choisie au premier, parce qu'elle n'a pas été qualifiée, à se porter sur l'alternative que nous représentons aujourd'hui. Les grandes lignes du programme en cours d'élaboration sont organisées autour de la justice sociale, la transition écologique et la démocratie. Moi, je pense que la gauche a vocation à se retrouver unie parce que c'est ainsi qu'elle répond le mieux à la fois à l'angoisse de la fin du monde et à l'angoisse de la fin du mois. Donc je trouve qu'aujourd'hui, dans notre programme, on a à la fois les indispensables protections au quotidien des habitants de cette région qui ont peur pour leur emploi, qui ont peur pour leur logement, pour leur santé, pour l'éducation de leurs enfants. On y retrouve tout cela qui, personnellement, me tenait énormément à cœur. Et on y retrouve évidemment les grandes transitions écologiques, les grandes transitions industrielles, les grandes transitions économiques dont notre territoire a besoin pour aller de l'avant et pour retrouver une forme de prospérité plus profonde, plus grande, parce qu'on a le sentiment que depuis 6 ans maintenant, on ne fait que vivre sur la richesse déjà existante de ce territoire, mais pas le développer en se projetant dans l'avenir. Que ce soit sur la question de la primauté de la santé, ça c'est un besoin essentiel de la population, que ce soit sur la primauté d'une alimentation saine, bio, locale, de
qualité, c'est un besoin essentiel, que nous puissions proposer des alternatives à la voiture individuelle. Ça, c'est des sujets sur lesquels on va se retrouver et c'est des compétences essentielles pour la région. De même que les lycées, offrir des conditions dignes d'éducation avec des personnels en nombre suffisant pour maintenir une qualité d'éducation dans les établissements, c'est aussi un de nos marqueurs forts et sur lequel nous allons nous retrouver. Vous savez, avant toute autre chose, nous sommes des femmes et des hommes de gauche et donc attachés effectivement à permettre à la gauche d'exister, de grandir et de défendre les points communs qui sont ceux de redonner du sens au travail, de défendre l'emploi, de conditionner les aides publiques, de pouvoir défendre ce service public et celui qui est du droit à la mobilité, de ce besoin de centres de santé et puis de la besoin d'un aménagement du territoire qui parte de la réalité de chacune et de chacun. Celle-ci annonce donc faire campagne ensemble contre Laurent Wauquiez, le président LR sortant et candidat favori des régionales Auvergne-Rhône-Alpes, et invite à voter massivement ce dimanche. Merci Chloé. Les discothèques rouvriront à compter du 9 juillet sur présentation du pass sanitaire, mais sans port du masque obligatoire et avec une jauge réduite à 75% en intérieur. Les concerts avec du public debout seront à nouveau autorisés en France à partir du 30 juin, avec une jauge de 75% dans les établissements en intérieur et jauge de 100% en extérieur. La France a enregistré hier 40 décès et 487 nouveaux cas. Par ailleurs, 10 386 personnes sont encore hospitalisées, dont 1655 en réanimation, des chiffres toujours en baisse. Lyon demain, Innovaction. Bonjour Emeline Daume. Bonjour. Première vice-présidente à la métropole en charge de l'économie, du commerce, de l'emploi et du numérique. Les 23 et 24 juin, mercredi et jeudi prochain, se tient Live. C'est un festival avec une promesse, 2 jours d'animation insolite pour éveiller l'entrepreneur qui est en vous. Alors il y a pléthore d'événements dans différents lieux de la métropole, c'est pas centralisé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir exactement dans ce salon, ce festival ? Alors c'est la 3e édition du festival des entrepreneurs, donc des hommes et des femmes qui souhaitent créer, produire sur le territoire pour répondre entre autres à l'envie des habitants, aux besoins des habitants, mais surtout pour répondre à leur envie de faire. Et effectivement, il y a une 40aine d'animations sur différents lieux de la métropole au sein de ce qu'on appelle les pôles livres, les pôles entrepreneuriaux à La Duchère, à Givors, à Neuville, mais aussi dans les pépinières d'entreprises à Rieux, entre autres, mais aussi dans des lieux où on s'y attend moins, par exemple aux subsistances. L'idée aussi, c'est de proposer de découvrir des lieux et en particulier des lieux liés à la culture, eu égard à nos collègues acteurs de la culture qui ont formidablement souffert des confinements. Je pense en particulier au lancement qui se fait au Périscope dans le 2e arrondissement. Vous pourrez retrouver le président de la métropole. Donc si vous avez envie d'échanger et voire même peut-être de danser avec le président de la métropole. Bruno Bernard en personne. Eh bien nous y serons le 23 au matin. La démarche en fait, c'est de fêter les entrepreneurs comme jadis avait été lancé la fête de la musique. Ça s'inscrit dans cette logique-là. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est le 3e festival. C'est pas une nouveauté. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la diversité des lieux géographiquement et puis la diversité des animations. Il y a toujours du fond dans la démarche des animations, faire découvrir différents visages de l'entrepreneuriat, mais il y a des formes différentes. Il y a des jeux, il y a de la fresque, vous savez, dans le style fresque climatique, mais la fresque de la biodiversité. Il y a des choses qui sont portées par Second Souffle. Voilà, on évite de faire de l'économie barbante. L'idée, en fait, c'est d'être dans j'oserais dire, je sais pas si c'est très à la mode, mais dans le peps que peut avoir un homme, une femme qui entreprend et de vraiment d'utiliser cette énergie-là pour le questionner sur le sens de l'entrepreneuriat, s'inscrire dans une trajectoire bas carbone, être au maximum dans une démarche de coopération, être au maximum au plus proche de son domicile et donc en réponse, s'inscrire dans l'économie de proximité en réponse aux besoins des habitants et puis ne pas être seul aussi dans sa dynamique, c'est important. Donc rencontrer en fait d'autres hommes, d'autres femmes qui entreprennent, d'autres organisations qui accompagnent, etc. Oui, parce que quand vous êtes arrivé aux manettes l'été dernier, on s'attendait à vous entendre sur la nature en ville, sur le vélo, sur la pollution. Oui. Mais les écologistes s'intéressent aussi à l'économie, mais pas forcément à n'importe quelle économie, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Oui, alors en fait les écologistes, ils s'intéressent à l'envie d'agir des habitantes et des habitants parce qu'on sait que le moteur de la vie quand même des hommes et des femmes sur notre planète et dans notre société, c'est quand même le sens qu'on donne à sa vie. Et une certaine partie d'entre nous ne souhaite pas être salariés ou collaborateurs, mais souhaitent agir par eux-mêmes dans différentes organisations, en tant qu'artisans, dans une SCOP, dans une association, dans une PME, dans ce qu'on appelle une start-up,
start-up, une jeune entreprise. Et donc, le message qu'on porte là, les écologistes, c'est mais oui, mobilisez votre envie d'agir. Et par contre, donnons-nous les moyens que cette envie d'agir, elle réponde aux enjeux du moment. Et les enjeux, ils sont de 3 niveaux. Il y a la question donc de l'urgence climatique, donc pour faire simple, de la trajectoire bas carbone, de la préservation du vivant. L'urgence sociale, donc la question de créer des emplois pour toutes et tous, autant les personnes en situation de handicap que les jeunes qui ont formidablement souffert avec les confinements, que les femmes en quartier politique de la ville, que les personnes en parcours d'insertion professionnelle. Et puis, il y a l'enjeu de la coopération. Derrière ce mot coopération, je mets beaucoup de choses. Il y a le sujet de lutter contre les inégalités territoriales. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas entreprendre. Alors, à Givors, il se trouve qu'il y a un pôle entrepreneurial, mais à Saint-Fond, de la même façon qu'on entreprend à Lyon 1er ou Lyon 2, il doit y avoir le même réseau d'accompagnement. Il y a le sujet de la coopération au sein des organisations, donc le mode d'entreprendre. Peut-être qu'entreprendre dans une association, dans une SCOP, finalement c'est plus résilient, ou avec une coopérative, au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi, que autrement. En tout cas, moi, je propose aux hommes et aux femmes qui veulent entreprendre d'en faire l'expérience. Et puis, il y a coopérer au sein de sa chaîne de valeur. Par exemple, si on parle du vélo, avec le cluster mobilité MAD, ou avec le réseau Foodtech, ou avec Grapp sur l'alimentation, ou avec l'association type Zéro Déchet, pour ce qui est du zéro déchet, zéro gaspillage. Et puis, il y a le sujet aussi de coopérer avec nos territoires voisins. Il y a des entrepreneurs, il y a des hommes et des femmes qui veulent entreprendre sur notre territoire, mais qui vivent ailleurs. Ça peut arriver, qui vivent aux franges de notre territoire. Donc, comment on les accompagne, y compris dans leur souhait d'entreprendre aux franges du territoire. Il n'y a pas de raison qu'on concentre tout sur la zone de Lyon et Villeurbanne sous prétexte que les réseaux d'accompagnement, d'incubation, etc. sont dans ces lieux-là. Avec la conjoncture actuelle d'après Covid, c'est quand même difficile aujourd'hui de se lancer dans la création d'entreprises. Vous les aidez, vous, concrètement, ces entreprises, au-delà de ce festival ? On aide tout le réseau d'accompagnement qu'on retrouve au sein d'une communauté qui s'appelle LYVE, L-Y-V-E, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur le site de la métropole de Lyon. Dans cette communauté d'acteurs, il y a les incubateurs, les accompagnateurs. On retrouve autant l'entrepreneuriat au féminin que Rhône Développement Innovation qui est pour l'ESS, pour donner 2 exemples. On retrouve autant Incubator, donc qui est plutôt de l'incubation post-doctorat, bac plus 8, donc plutôt, je dirais, tech, que Rhône-Alpia, dans le champ de l'entreprise à impact social. On retrouve autant le H7 que ce qu'on appelle le cercle pépite pour les entrepreneurs qui sont en croissance. Donc oui, on les accompagne, on soutient les entrepreneurs par le biais de toutes ces communautés-là. On retrouve aussi la Chambre des métiers, tout simplement, et de l'artisanat, et la Chambre de commerce et d'industrie. Toutes ces organisations-là, elles ont du financement public pour accompagner en présentiel les hommes et les femmes qui veulent agir. Donc juste l'envie d'agir, ensuite le prototypage, l'incubation, l'installation, y compris dans le parcours immobilier parce que ça peut être éventuellement compliqué, et le développement, la croissance. Donc pour conclure, et très rapidement en 30 secondes, il y a un secteur qui vous tient à cœur, c'est l'économie circulaire. Est-ce que c'est un secteur qui emploie aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut créer de l'emploi à Lyon autour de l'économie circulaire ? Alors oui, on peut créer de l'emploi dans les différentes briques de l'économie circulaire. Je rappelle que l'économie circulaire, c'est la réparation, c'est le réemploi, c'est le réusage, c'est la location de biens du quotidien, mais c'est aussi l'approvisionnement local, et puis enfin c'est, mais in fine, le recyclage de nos déchets. À l'heure actuelle, il y a, et comme souvent, il y a énormément de structures de l'économie sociale et solidaire parce que souvent ce sont des précurseurs. Je pense en particulier à Rebouteille, la SIC qui va se créer autour de la consigne du verre. Je pense aux petites cantines qui font une offre de services de restauration mais qui luttent contre le zéro gaspillage. Et mon souhait vraiment, c'est qu'il y en ait beaucoup plus qui coopèrent ensemble pour répondre aux besoins du commerce en termes de contenants consignés par exemple, aux besoins aussi à l'envie, on va dire ça comme ça, des habitantes et des habitants de consommer de la seconde main dans le textile. Je pense à We Dress Fair et puis à toutes les friperies et tous les lieux de consommation de seconde main ou au collectif Sans Façon qui s'est structuré. Oui, il y a de l'emploi à l'heure actuelle et il y en aura plus demain parce qu'on va s'y atteler. Voilà, le festival LYVE, ça s'écrit L-Y-V-E. Il faut aller sur le site internet pour se renseigner et surtout pour s'inscrire parce qu'il faut obligatoirement s'inscrire. Merci Emeline Baume. Merci beaucoup. La société O2 organise un job dating demain mercredi dans toute la France de 9h à 18h. 3000 emplois à pourvoir, dont 263 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et 89 pour le seul département du Rhône. Ces postes sont à pourvoir immédiatement sur l'ensemble des métiers de la marque
Assistant ménager, auxiliaire de vie, garde d'enfants, animateur pédagogique en soutien scolaire, enseignant en soutien scolaire et jardinier. La formule du job dating est simple. Le candidat a quelques minutes pour convaincre son recruteur en face à face. 8 agences O2 dans le Rhône participent à l'opération à Neuville, Brignais, Caluire et plusieurs agences à Lyon. Basket, l'Asvel rejoint Strasbourg en demi-finale du championnat de France. Les joueurs de Villeurbanne ont battu Le Mans 97-79 hier en quart de finale du championnat de France. Jeudi, l'Asvel affrontera la SIG Strasbourg à Rouen pour une place en finale. En revanche, la belle saison de la JL Bourg s'arrête en quart de finale. Malgré un très bon départ, les Bressans se sont inclinés face à Monaco 91-72. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne.